Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin, avec une paire de devises euro-dollar qui est dans le dur aujourd'hui, puisque bien dès le début de la semaine, on vient tester ici cette fameuse zone. Cette zone, je vous en parle depuis un petit moment. Alors ces niveaux ici, 1,0360 et 1,05, c'est des niveaux qui sont assez significatifs d'un point de vue moyen terme, puisqu'ils correspondent à des niveaux ici qui ont été testés et qui ont donné des niveaux de retournement majeurs. On le voit ici sur cette phase d'évolution que nous avions en 2015-2016, donc pour la zone des 1,05, et ici pour cette zone que nous avions eue en 2016-2017 pour la zone des 1,0360. Et donc c'est à l'intérieur de ces deux zones que l'on évolue aujourd'hui. Alors de quelle manière ? Eh bien, vous allez vous en rendre compte, on est venu tester ici la zone des 1,05 et on est directement revenu sur la zone des 1,0360. Donc cela nous montre que d'un point de vue technique, on est sur quelque chose d'assez qui respecte pas mal les zones ici horizontales. Et donc, clairement, on est venu tester une première fois cette zone des 1,05, on est vite redescendu. Si on se stabilise ici au niveau de la zone des 1,0360, clairement, cela pourrait ouvrir la porte à un retour sur cette zone des 1,05 et cette fois-ci à un franchissement de ce niveau. La dernière attaque s'était arrêtée pas trop loin, on peut dire qu'on était presque dans l'épaisseur du trait, mais la zone des 1,0360 n'avait pas tenu. Par contre là, il semblerait que cette zone des 1,0360 agisse comme zone de support sur la configuration actuelle. Donc par contre, si on casse et que l'on revient ici sur la zone des 1,0275, on invalidera cette possible attaque avec même un risque de retournement en double top, puisque nous avons ici une phase de hausse et donc deux points hauts qui sont assez proches. Par contre, tant que l'on est ici au-dessus des 1,0360, eh bien on peut continuer à regarder vers le haut avec comme objectif une rupture ici de la zone des 1,05 avec comme objectif la prochaine zone de résistance à 1,0635 en cas de franchissement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il fallait surveiller cette zone ici des 1,20. Alors il semblerait que cette zone soit devenue assez fragile, c'était pourtant une zone de support assez forte et qui plus est historique. Donc on est venu ici chercher 1,2150 et puis on est venu ici rechercher la zone des 1,20 qui n'a pas donné beaucoup de résistance. Clairement, même en intraday, on n'a pas vu de grosses réactions. Donc globalement, on peut penser que l'on reste ici sur une dynamique plutôt haussière, on le voit sur cette évolution, c'est assez régulier. Par contre, on attendait une accélération possible sur cette zone des 1,20, cette accélération n'a pas eu lieu. Donc on est sur quelque chose qui reste fragile. Le point de retournement se situe ici sur cette zone des 1,1740, car si on venait casser ici ce niveau de support, clairement, on pourrait repartir d'une manière assez rapide vers des niveaux de support inférieurs. Sur l'or, nous sommes toujours sur une dynamique qui reste haussière. Ici, sur cette vue en daily, on voit bien ici la dynamique que nous avons eue sur cette phase de hausse. On est venu chercher ici un niveau de résistance à 1780,50 et la phase de consolidation nous a permis de valider le retracement à 38,2% de Fibonacci et l'ancienne zone ici des 1730 qui agissait comme résistance, désormais support. Suite à cela, on est revenu attaquer la zone des 1758 $ l'once, mais sans parvenir à le casser. Donc attention, petit niveau ici d'affaiblissement. Il aurait été préférable pour conserver la dynamique de poursuivre ici sur une rupture des 1780,50, mais il semblerait que le dollar reprenne un petit peu de force en ce début de semaine. Donc l'enjeu sera de préserver ici cette zone des 1730. Si cette zone venait à céder, alors on resterait dans une dynamique haussière, puisqu'avec cette succession de points hauts, on est sur une dynamique haussière, mais il ne faudrait pas revenir ici sous la zone des 1620 $ l'once. Donc pour l'instant, on reste sur une perspective haussière, mais attention à une éventuelle rupture ici de cette zone des 1730 $ l'once. Au niveau du WTI, les inquiétudes autour de la Chine ont fait baisser les cours du brut léger américain en ce début de semaine. On peut le voir ici sur cette bougie en daily. On a attaqué ici la zone des 75 $ le baril.
Donc cette zone qui n'avait plus cédé ici, on s'en était approché hein, à la fin du mois de septembre. Sinon, il faut remonter tout de même assez loin hein, pour voir des cotations qui étaient en dessous de cette zone. On était donc à la fin de l'année 2021. Et donc, clairement, le fait ici que nous ayons cette attaque nous indique que on est potentiellement sur un signal de poursuite ici de cette dynamique baissière, avec donc ce point haut qui avait marqué ici une phase de consolidation. Le rebond technique n'a pas permis de valider un retour au-delà des 93,50. Suite à cela, on a eu donc ce double top qui est venu valider ici son objectif hein, sur la zone des 75 $ le baril. C'était l'objectif donc de cette configuration. Et clairement, après cette première attaque, on peut craindre ici une poursuite du mouvement. Et si le franchissement venait à se matérialiser, nous avons ici 70,40 mais surtout 65,20 comme zone d'objectif en cas d'accélération baissière. Et puis enfin, sur le Bitcoin, eh bien, on est toujours ici à proximité de la zone d'alerte des 15 800 $ pour un Bitcoin, des rebonds techniques qui vont de moins en moins haut, une pression qui reste fortement baissière. Attention donc à une rupture éventuelle de cette zone des 15 800, 15 500 qui pourrait nous donner des objectifs inférieurs aux 15 000 puisqu'on serait sur un premier objectif à 14 400 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.